Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Nous entame cette semaine la 12e journée déjà. Donc la semaine dernière, nous finissons vivre le triplé du jeune Ali Hussein avec Rokon Georges, Declarator et Chili Con Carne. C'est un jeune qui vraiment impressionne nous la semaine dernière. C'est un jeune mauricien qui peut monter en puissance. Oui, il peut bénéficier d'une remise. Là, il a une remise de 3 kilos. Mais quand même, il va peut trahir la confiance de ceux qui peuvent faire des confiances. Il peut faire très très bien. Il est efficace dans la course à l'avant, il est efficace au finish. Et il est avec beaucoup de plaisir à mes côtés. Et aujourd'hui, Jamia Ali Hussein. Avant qu'il me bouvine, vers moi inviter Jamia Ali Hussein. Le fait du jour, le fait marquant de cette 12e journée, c'est bien sûr retrait de League of Legends dans les entrées. Ici, dans les entrées, ce cheval-là, apparemment, a été tampered with et il y a un produit prohibé qui est dans ce système, un produit interdit. Et non, un échantillon qui est envoyé pour un compte expertise qui se peut attendre, nous attendons et nous espérons qu'il nous gagne ça plus vite. Mais ça aussi, il choque beaucoup les tuafis. Le monde hippique est toujours très très choqué par ce qui est arrivé, surtout après l'affaire à Max Amo, Aspara. Nous finissons aussi une suspension qui est tombée la semaine dernière pour cause d'interférence où il y a une police ingay une semaine au sud-ouest. Il y a aussi 2 semaines chez Navista. Et nous pouvons en grand et en large là dans l'émission Teuf Plus, samedi soir, 19h à 20h. Jamia Ali Hussein, bienvenue dans l'émission Tio les courses. La semaine dernière, vous remportez un brillant triplé. Vous pensez là, la saison peut pour vous beaucoup de chance. Vous pouvez gagner la confiance de plusieurs entraîneurs. Moi, les sous, raconte-nous un petit coup ça triplé de la semaine dernière. Là. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Et, bon, Santos, comme tout le monde connaît, la semaine dernière, c'est mon anniversaire, vendredi dernier. Et on ne peut pas expecter meilleur que ça comme cadeau d'anniversaire, un triplé. Bon, Rokon Georges, c'est une surprise pour tout le monde et même pour moi aussi. Avec une mauvaise ligne, une course. Nous avons dit difficile derrière, bon, relax, tranquille, mais bien loin avec mener les courses. La chance est un peu de mon côté. Voilà, il y a un passage au moment qu'il est bizarre. Et il accélère bien, il y a les courses. Bon, Declarator, comme tout le monde connaît, il y a une Rise Sensation de ça, les courses à moi intérieur. Donc, les parties aussi facile pour prendre le lead. Et comme mon entraîneur, moi, si c'est là devant, il prend l'autre cheval. Donc, on a insisté à tout prix pour aller devant de les courses. Et une fois que je mets là devant, il relaxe, il fait tout et dans la ligne droite, comme on demande, il peut accélérer, il accélère à merveille. Ça c'est faux qu'une fait après 300-400 mètres là, on passe un petit pépé, il est écrasé en ligne droite. Je demande beaucoup d'efforts pour moi devant. Mais, comme on dit, une fois qu'il est devant, il est bien relaxé là. Et dans la ligne droite, comme on demande, on tourne en ligne droite, il accélère à merveille et nous gagnons les courses. Bon, je tiens inquiété un petit peu, finir dans les courses. Attention, je finis vraiment vite. Bon, la chance de nous côté pareil, nous gagnons les courses. Bon, Chili Con Carne, tiens vraiment expected win parce que comparé au premier les courses qui fait ici, nous avons des classes plus là-haut et avec mon remise de des classes inférieures. Bon, tiens une seule fois dans les courses, c'était Navista. Et moi c'est venu sortir bien vite des boîtes. Moi j'ai un petit guide vite au départ parce qu'il fait mon objectif clé à Navista pour moi gagner une bonne position devant pour lead les courses. Moi, c'est vraiment donner un bon brief dans la descente et 400 mètres, comme on demande pour accélérer. Il accélère comme un petit champion. Quand Jockey remporte beaucoup de succès, bien sûr, la confiance est augmentée, la confiance est là. Jamia Ali Hussein, nous tous connaissons que dans un game-là, la roue elle tourne souvent. Bien sûr. Là où il y a une remise là, définitivement, peut aider. Mais quand même, il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent faire confiance. Oui. Nous remarquons qu'ils travaillent très très dur à l'entraînement aussi. Nous dire comme ça, il ne faut pas nous cacher derrière sa vérité. Là, beaucoup de fois, nous trouvons un jockey, nous trouvons succès monte la tête. L'argent facile, tant d'autres, et par la suite, nous trouvons. Ce niveau qui nous trouve autres là, nous trouvons ça, nous trouvons autres retour dans l'arrière, nous pratiquement effacer le map des fois. Mais Jamia Ali Hussein, qui nous attend de où dans les mois, dans les années à venir, vu qu'il a tout le monde déclaré qu'il a un énorme potentiel. Bon, moi, je peux dire Santos, c'est que comme on connaît dès le départ, apprenti mon 10 dans la première course et aujourd'hui, malgré après un triplé, moi toujours, même Jamia, comment je te connais, moi travaille toujours pareil, moi pas sans mon entraînement. Moi travaille aussi dur parce que
je connais qui devant moi, il y a beaucoup encore pour apprendre, mais une grosse progression. Et moi, ça qui me regarde, c'est que moi, vraiment, pour travailler, pour arriver, et que ce n'est pas un triplé de la semaine dernière qui pour changement. Donc, comment moi, moi, toujours, même Jamil, et toujours pour travailler aussi, dire. Et Jamil, nous trouvons qu'il a la 12e journée où il y a pas mal de partants, où il y a 6 la montre. Nous pouvons anticiper l'ensemble de la montre là au fur et à mesure que nous pouvons analyser les courses. Nous commençons avec la 6e course, le trophée de l'aéroport de Saint-Pierre. L'épreuve forte de cette journée. Deuxièmement, championnat 3 ans, que Zodiac Jack pour essayer et remporte le succès, bien sûr, être programmé lauréat. Pas oublier l'année dernière, Oomph de l'écurie Jean-Michel Henry, c'est programmé champion des 3 ans. Et là, Zodiac Jack pour essayer émule un petit peu Oomph. Zodiac Jack en 5 sorties, 3 victoires déjà et 2 placés. Et donc, en 4 sorties, 3 victoires et 1 placé. D'ailleurs, il remporte ce dernière victoire au 990 mètres. Zodiac Jack, 5e sortie, sera sa 5e sortie en 12 journées. Beaucoup de monde ont une crainte par rapport à ça. Moi, si vous me posez une question par rapport à ça, on analyse bien ce galop de mardi. C'était en compagnie de Palladium. Vous pouvez remarquer, il travaille à l'intérieur de Palladium. Quand le jockey Césion demande Manzefo, cheval là, il répond bien. Il y a une action très plaisante. Il n'y a aucune indication de signe fatigue. Son robe toujours éclatante. Il est dans une superbe forme. Il n'y a aucun signe que démontrer que oui, il démontre un signe de fatigue. Mais de l'autre côté, il y a un jeune coursier de 3 ans. Est-ce qu'il sert les courses en 12 journées? Pas trop. C'est une question qui nous pose nous. Deuxième question qui nous posait, c'est est-ce qu'il 1400 mètres pas un petit peu long? Mais la façon qu'il est galopé, Zodiac Jack, il démontrait qu'il y a un coursier très facile, idéal pour la piste du champ de Mars. Idéal pour la piste du champ de Mars qui fait, il n'a pas, il n'a finish, il a maniabilité, il a combativité et il entend à merveille avec le jockey Cédric Ségéon. Zodiac Jack, sur la fausse, c'est sa maniabilité. Il est dans la chance, il a une deuxième ligne, 56,5 kg. C'est sûr qu'il est pour gagner un excellent placement dans sa course là. Il n'est pas étonnant, trouve-lui, continuer sur sa lancée. Mais il paraît beaucoup plus difficile cette fois-ci comparé à ce sortie précédente que il est pratiquement patinant adversaire de ce taille. Comme adversaire direct de Zodiac Jack, on est bien content l'Alzan coup du tout de l'écurie Alette. Auteur d'une superbe performance lors de ses débuts, quand il prend une excellente deuxième place derrière le même Zodiac Jack, il improuve, bien sûr, ça les coursiers fait beaucoup du bien. Il y a un jeune coursier qui a beaucoup de potentiel. Quand on regarde même ce forme sud-africaine, ce n'est pas un coursier qui est over-race, c'est un coursier qui n'a beaucoup là-bas. Il bien travaille mardi en solitaire. C'est un coursier qui peut faire très bien, vu qu'il est dans la première ligne, il est rapide au départ et il a un bon finish. Vous pensez c'est lui le principal danger pour le favori Zodiac Jack. Derrière ce duo-là, on ajoute captain de l'écurie Roussel. Un coursier qui a 2 courses dans les jambes. Lui aussi, il est en diable. Il peut progresser au fil des courses. Au Bifa, il montre bien patient avec lui. D'ailleurs, mardi, il travaille super bien en solitaire. Jolie action, bien appliquée. Il travaille comme un cheval mature. Pour captain, sinon, l'osso travaille à l'entraînement. Sinon, l'osso forme actuelle, c'est un cheval qui est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Et pour compléter le quartet, moi, dans cette course, on met le coucher de l'écurie Mingard, Why We Not You. Un coursier un petit peu difficile au départ, mais son entraîneur prend beaucoup de patience avec lui. Souvent, autour de lui, il envoie le grande piste. Il éduque lui, prend le temps avec lui. Quand on guette ce fiche sud-africaine, c'est un cheval qui a le combat de bon coursier là-bas. Donc, il n'est pas étonnant pour lui débuter sur une bonne note, surtout il prend seulement 52 kg. Zodiac Jack, oui, comme à la première place, comme gros danger, coup de tout. 3e place pour mettre Captain et à la 4e place, Why We Not You, Jamia. Moi, c'est Santos, pareil, comment on dit, Zodiac Jack, tout le monde connaît Jensen Cheval, oui, mais il est bien maniable. Quand on regarde film les courses, et moi, on a l'impression qu'il n'est pas pareil un cheval 3 ans. Moi, si je fais Zodiac Jack, je favorise les courses. Des coups du tout, pareil, comme on fait une bonne les courses rentrées ici. Une 2e place, c'était des Zodiac Jack, même loin de 1000 mètres. 3e, on peut mettre Ouzo, cheval de l'écurie Ramessois Gadjedor, qui fait un bon début, une 4e place. Et 4e, on peut mettre mon cheval, Coulat Hot, qui est un nouveau cheval. Est-ce qu'il vous a monté Je monte une fois l'entraînement. Bon, il y a 3-4 semaines de cela. Je suis bien content de ce ce travail. Je pense qu'il a progressé depuis chaque galop qui m'a monté là. Et pour lui un rating comme ça, en tant qu'un 3 ans, je peux mettre lui dans mon côté. Pour donner une petite chance. Bien sûr.
Maintenant, nous dirigeons vers la première course de cette 12e journée qui vous déroule le 1500 mètres. Dans cette course, on a 10 chevaux qui sont en action. Parmi les chevaux qui m'ont retenu dans mon combinaison, nous avons Clop de l'écurie Raméchon Gazeda, un cheval qui a battu de peu la dernière fois. Ça joue-là, il n'est pas démérité face à qui? Face à un certain Mambo Rock. Clop qui gagne des courses difficiles, oui, mais il s'est démontré beaucoup de fighting spirit en fin de parcours pour venir échouer, à moins d'une longue encolure du gagnant Mambo Rock. Encore le troisième dans les courses, c'était Zen Master. Clop, ce qui est intéressant avec Clop, pour remarquer, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus appliqué. C'est un cheval très difficile au début de sa carrière mauricienne, que c'est difficile même dans les boîtes l'année dernière. On rappelle, journée internationale même, il fait beaucoup de siennes, si on va tromper avec Maxime Guillon. Mais là, il démontrait beaucoup plus calme, il est plus assagi, il est plus relax, c'est qui va de bon signe. 1500 mètres, je pense, pas de gros problème pour lui. La ligne extérieure, définitivement, c'est un facteur à prendre en considération, mais il est assez rapide. Il a essayé de contourner ce problème-là, gagne un bon positionnement derrière le meneur éventuel qui peut être pour, bien sûr, Zen Master qui est très rapide à son intérieur. Bon, pour mettre Clop dans mon bonne combinaison, pour inclure Radlet qui est transformé depuis la peau des Blinkers. D'ailleurs, mardi, ils m'ont bien étonné avec ce galop. La semaine dernière, il fait un super galop en compagnie de Rasta Rebel. Mardi, il domine qui? Il domine Tandradi en entraînement. Pourquoi ça la peau des Blinkers est très favorable à ce coursier-là? Il y a aussi un jeune coursier qui monte en puissance au fil des courses. Il n'a que 3 ans. Radlet, capable de continuer bien à faire. Derrière ces deux coursiers-là, on met First Crusade. Blinkers First Time, on check un petit peu en arrière en Afrique du Sud, il fait bien avec cet équipement-là. Il n'est pas ridicule lors de sa première sortie mauricienne. Quand il prend la 4e place, moi pensez, First Crusade, c'est un cheval très valable dans 0,26. Et pour compléter le quartet, je vais un nouveau, Beer Hug de l'écurie Jean-Michel Henry, un coursier qui, quand on get sur fiche sud-africaine, là, quand on trouve dans 0,26, façon qu'il travaille, façon qu'il effectue ce barre trial, c'est un cheval qui est définitivement capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Clop, Radlet, Beer Hug et First Crusade pour mon top 4 dans cette première course. Jamia Aliosen, je laisse pour un bon choix et un petit analyse. Santos, pour mettre Zen Master à la première place, qui fait à cause de ce premier ligne. Pour moi, je pense qu'il peut toucher le devant dans sa course. Ce premier ligne qui fait tout sur l'avantage. Il fait une bonne course dernière fois. Je vais mettre Zen Master devant Clop pour sa régularité cette année-là, malgré ce 8e ligne. 3e, Radlet. Récent vainqueur, il gagne un joli style. Et 4e, New Golden Age. Un cheval qui est toujours là. Oui, malgré une 7e ligne, mais tout le temps, second, 3e, 4e. Bon, pour faire aller, pour terminer mon côté. La deuxième course sur 1400 mètres, une des courses assez ouverte. Dans cette course-là, mon parcours ma préférence au niveau de l'écurie Roussette, Kings County. Kings County, c'est un cheval qui déjà participe dans une liste de race en Afrique du Sud. Il prend la 3e place derrière un certain Surcharge. C'est un cheval qui gagne l'entraînement bien méthodique, il progresse assez rapidement. Il laisse entrevoir des réelles possibilités, des réelles habilités à l'heure des galops. Moi, je crois que ça couche là quand débute victorieusement sur notre turf. Pour mettre Kings County à la première place, derrière, pour mettre Elysian Park, qui pour mise de ce bon finish, c'est un cheval qui déjà remporte un succès l'année dernière en venant très fort au finish. Il est bien dans ce lapo. Pour mettre Applejack, qui la dernière fois peut-être suit un petit peu trop près, c'est un cheval qui compte à off the pace. Il a un bon finish, il est très bien physiquement. Pour mettre à la 3e place et à la 4e place dans un des courses là, pour mettre Game Love qui est un sujet très régulier. À la première place, pour mettre le nouveau d'écurie Roussette, Kings County. Jamia. Moi, Santos, à la première place, je vais mettre Kings County. Je trouve l'entraînement bien content, un joli alzon, un joli modèle, c'est là. Un bon deuxième ligne. Donc, je vais mettre à la première place. Et deuxième, je vais mettre Antwerp pour sa régularité. Il reste une victoire, c'est comme ça l'année là. Malgré une 9e ligne, mais c'est un finisseur. Je pense qu'il vaut bien fini. La 3e place, Game Love, aussi régulier. Et à la 4e place, Elysian Park. La 3e course sur 1500 mètres. Mon favori, c'est Friend Request de l'écurie Gazeda. Il n'a pas d'excuse à se faire valoir lors de ce dernier défaite. Ce jour-là, il s'est retourné avec une trace de sang dans la trachée. Pas oublier qu'il s'est retourné après un problème, après une blessure. Il s'est blessé dans le flotte, il s'est perdu du travail pendant au moins 2 semaines, pas de travail. Il s'est gagné une perturbation au niveau de sa préparation. Il a remis, oui, de sa blessure-là. Peut-être qu'il s'est bizarre sa run là la dernière fois. Peut-être ça run-là, tu fais défaut. Couché là dans une superbe forme, mardi, mon troli travail, c'était en compagnie de Saint-Tropez. Il travaille avec une facilité déconcertante, une jolie foulée, une fière allure. Il couchait là super bien sur la peau. Friend Request, on a checké un petit peu.
en Afrique du Sud, 1600 mètres, ligne bien faire, donc 1500 mètres pour idéal pour lui. Malgré ce 8e ligne, pour mettre à la première place, Friend Request. Derrière lui, pour mettre Green Plus Sunset, le coucher de l'écurie Manga, déclaré non pas à temps, nous tout connaissons qui s'est arrivé au départ ce jour-là, couché là bien dans sur la peau. Pas oublier No Resistance, la dernière fois, tu as fait mieux, si il y a une circonstance défavorable, un chevaux plus rapide qu'il y au départ, à un moment, Robbie Frat s'est mené au milieu de la piste, il y a une circonstance défavorable. Là, il peut descendre classe. Il prenant la remise de Jamie Ali Hussein, première ligne, s'il retrouve lui seul devant No Resistance, attention, danger. Friend Request, No Resistance, pour mettre Green Plus Sunset, et à la 4e place dans les courses, pour mettre Dancer, qui est capable de faire mieux que ses sorties précédentes. Jamie Ali Hussein. Bon. Comme au Santos, cheval à battre, je pense que ça c'est Friend Request. Et mon cheval, je suis bien content qu'il descend de catégorie, une première ligne, et je remise de 3 kg pour aider beaucoup. Donc, comment dire, si vraiment je retrouve devant le salé ça sans qu'il personne inquiètement, et si vous remarquez, nos résistances gagnent souvent les courses comme ça, les points de danger. Donc, je vais mettre Friend Request. Pour moi, les chevaux à battre devant No Resistance. 3e, Green Flash Sunset. Et 4e, Racing for Fun. 4e course sur 1600 mètres, 9 chevaux seront en action. Dans les courses, ça paraît assez ouverte. Dans les courses, Jamie Ali Hussein peut retrouver Silver Snaffle, un cheval qu'il connaît bien. Là, il a mené un bon pot l'année dernière. En fait, il s'est remporté une belle victoire. Il dépend d'un très bon cheval, pourquoi Charleston Hero, qui bâtit ça là. Et c'est pas un secret pour personne qui Silver Snaffle content galop devant. 8e ligne, il y a un problème, oui. À son intérieur, nous avons un coup qui a taquini dans la course à l'avant. Nous avons seulement Joli Roger. Mais si Silver Snaffle retrouve lui devant sans des gros efforts, il pourrait être danger. Au finish, bien père, New Hampshire, qui fait un high catching run la dernière fois, sur la selle de Swapnil Rama. New Hampshire, ça se joue là, tu as fait mieux selon beaucoup les tuafis. Couché là, sur la montante définitive, il y a un bon finish, il y a en confiance. Vous pensez 600 mètres, c'est un parcours idéal pour lui, pas écarté activement. Seven Fountains, pas trop jugé de sa dernière performance, c'est un bon finisseur. Si les gars ont une circonstance favorable, c'est un bon pas dans les courses là, il est toujours qu'à bien conclure, il est toujours qu'à émerger et cause de la surprise. Avec Jean-Paul Van der Merwe, qui est un strong rider, attention à Seven Fountains. Et pour compléter le quartet dans ces courses là, pour mettre le last time winner Joli Roger, qui s'y gagne tout dans sa faveur la dernière fois, et il remporte le succès, mais il est toujours très bien, il y a une ligne extérieure, mais il n'a que à clear Silver Snaffle, si les gains de circonstances favorables, il est toujours placé. Ça, les courses là, une course très très ouverte. Dans les autres, on parle pour New Hampshire, Silver Snaffle, Seven Fountains et un degré moyen, Joli Roger. Jamia. Encore un bon sens à mon cheval, Silver Snaffle. Et comme tout le monde connaît, c'est un cheval de cœur pour moi. C'est un cheval qui m'a gagné ma première victoire pour mes professionnels l'année dernière. Et après ça, je regagne sur la montre là, Michel Sungadedot, je fais ma confiance, je redemande mon regagne deuxième victoire avec lui, qui tient bon les courses. Silver Snaffle, c'est un galopeur qui, tout le monde connaît, les bizarres devant, et quand il est devant, il faut des bien faux pour venir te rappeler, parce qu'il y a un fighter dans la ligne droite soit là. Bon, je vais mettre Silver Snaffle à la première place, parce qu'il ne m'a pas trouvé réellement une vraie frontière sur les courses. À part Joli Roger qui est en normal. Si Maurice clear Joli Roger, avec pas beaucoup d'efforts, je pensais que Silver Snaffle pour là. Donc, je vais mettre Silver Snaffle à la première place, deuxième place, Joli Rosé. Parce qu'il m'a pensé, si moi, je suis devant, il gagne bon les courses derrière moi. Troisième place, je vais mettre New Hampshire. Et quatrième place, Seven Fountain. La 5e course, c'est une beauté de course, pertinente nous sur 1400 mètres, qu'on est dans quelque chose de très valable qui prend en action. Parmi nous, dans Carrard, qui pour être piloté par Jamie Ali Hussein. Robbie Frat, il a opté pour Scott Snug. Mais Carrard, quel modèle de régularité! Un cheval de cœur, un cheval qui a un bon finish, il n'a pas, il a une combativité. C'est un cheval qui peut donner le meilleur de lui-même, surtout avec sa deuxième ligne là. C'est certainement lui qui a fait l'arrivée. Même l'autre cheval de cœur roussette, Scott Stock, le choix de Robbie Frat, avec sa première ligne là. Même si 1400 mètres, ce n'est pas nécessairement ce parcours de prédilection, mais vu les circonstances, vu que c'est le choix de Robbie Frat, première ligne, et définitivement pour les courses bien rapides avec Nordic Warrior. Tu connais Nordic Warrior, ce n'est pas un cheval qui peut faire 13, qui peut faire 12 et demi. C'est un cheval qui peut faire au moins un lap de 10, de 11 en descente. Moi, pensez, moi, qui Scott Knock, pas capable de ride him off aussi vite. Dans ça, les courses, bien perd un cheval. C'est le 8-7 Plane. 7 Plane, au terme d'un début très satisfaisant, quand les mêmes petits gênés en ligne droite, c'est un petit peu à court de conditions. Quand on est un petit peu plus en arrière, on est un petit peu en Afrique du Sud, c'est un vainqueur dans les courses de groupe 1
groupe 2, groupe 3. Il remporte le Gold Medallion, il remporte le Golden Horseshoe, il remporte le Golden Bob Stakes. Dans les courses de groupe, c'est un cheval qui a le combat de champion comme London Call, comme Red Carpet Captain et même Search Party. C'est un cheval qui évolue en excellente compagnie en Afrique du Sud. Donc pour moi, c'est un gros danger dans sa course-là, surtout qui prend un bon pas. Seventh Flame, Carrot, Scott Stock, et pour compléter le quartet, je vais vous mettre le 4 Budapest qui est en net progrès et il est bien aligné avec les blinkers. Jamia. Moi, je vais mettre Caro à la première place qui fait à cause de mon remise de 3 kg. C'est juste à 3 kg qui me met Caro à la première place. Et c'est une bonne la ligne, deuxième ligne. Caro pas besoin de présenter tout du monde comme lui. Donc, je vais mettre Caro à la première place, à la deuxième place, Scott Snog par rapport à choix Robbie Frad. Excellent jockey, beaucoup d'expérience. À la troisième place, Seventh Plane, Poussé Tipois. Et à la quatrième place, Budapest, le finish. Par septième course, je suis à 1850 mètres. Ou bien content bypass dès que Roussette, un cheval qui démontrait des progrès, c'était face à Top of the Rock. Parce que là, il a un net progrès, il fait une jolie course, il prend une bonne deuxième place, il continue à progresser. D'ailleurs, mardi, je suis bien content. Lui, surtout à son retour, pour sa condition physique bypass, là, vraiment impressionnant. Et moi, pensé 1850 mètres carrément dans ses codes, moi, mettais à la première place. Derrière bypass, moi, mettais Chester's Wish, même dans 1850 mètres, qui à première vue paraît un petit peu long, mais couché là, très bien. Il réalise un super chrono mardi, démontrer sa belle santé du moment. Les chevaux de l'écurie Paris Nagadou en forme, donc Chester's Wish qui lutte pour une place sur le podium. À la troisième place, on met Seeking the Dream, qui est en net progrès, qui est patiemment entraîné ces derniers temps. Il paraît pas loin de son poids de forme. Et pour compléter le quartet, on met le 1, Roman Emperor, qui est définitivement pour mieux loti loin de 1850 mètres. C'est un cheval qui lui aussi pour apprécier sa parcours là. Jamais allé au sein. Bon, pareil, on peut mettre Bypass à la première place. Il reste là une bonne deuxième place l'année fois sur les courses, il galopait. On va mettre Bypass et à la deuxième place, on va mettre Seeking the Dream par rapport à parcours du jour. 1850 mètres, je pensais qui vraiment Seeking the Dream apprécié sa distance. À la troisième place, Chester's Wish, qui moi-même, si monté la dernière fois, il fait vraiment une bonne course malgré les courses difficiles en freeride. Et à la quatrième place, Roman Emperor, qui m'a découvert dans les courses et apparemment d'après sur l'antenne soit là, il a sa distance pour lui. Et dernière course de cette 12e journée, une des courses qui se déroule sur 1365 mètres et réunissant les chevaux ayant un benchmark de 31. Storm Clipper, après une écrasante victoire dans 0,25, il devient taquine de 31. Vu ce l'âge, vu ce marge de progression, c'est un cheval qui n'a que 4 ans, pour penser qu'il n'y a pas pour gagner une grosse difficulté pour faire face et dans un 31. Ce qui est plus intéressant avec Storm Clipper, c'est sur la ligne. Première ligne, cette fois-ci, il y a une autre 165 mètres dans les jambes, donc on ne peut pas dire non dans 31, et il n'est pas pour faire bien, il n'est pas qu'à doubler la mise. Au contraire, qui fait, on dit, du point de danger, sur la ligne dans ce faveur, sur l'adversaire direct. Mamborok, lui, 9e ligne, 60 kg. Mamborok, et la peau des pacifiers, c'est bien déterminant. Nous tous connaissons mes garçons, tout ça, avec qui dans ce stade, sorti comme une boulette de canon la dernière fois. Normalement, c'était un cheval assez lent. Et ce qui avec 9e ligne, cette fois-ci, il a un parcours qu'il a gagné la dernière fois là. Ce qui, il sorti aussi bien que la dernière fois. Ce qui n'est pas pour condamner en épaisseur, c'est une question qui nous pose, nous. Mais, Storm Clipper reste un danger pour Mamborok. Storm Clipper, Mamborok, derrière sa deux couches, là, pour mettre un nouveau Red Indy de l'écurie Ramesh Gazeda, un cheval qui a un entraînement bien méthodique, il paraît dans une très bonne forme, et pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre le 6 de fil, un coucher qui peut-être qui peut encore atteindre sa meilleure forme, mais c'est un cheval qui a démontré des qualités, surtout ce dernier workout. Jamia. À la première place, on va mettre Mamborok. Malgré ce 9e ligne, mais ça, les courses qu'il fait la dernière fois là, avec sa départ ici pour là, il paraît vraiment faux. Bon, on va mettre Mamborok à la première place, à la deuxième place, on va mettre ça nouveau là, Red Indy, qui m'a bien content de s'asseoir là comme un roulé. À la troisième place, Storm Clipper avec sa première ligne. Et à la quatrième place, on va mettre De Fil, nouveau cheval Vincent Arlette, Richard Mullen, deuxième ligne, pourquoi pas. On fait un petit peu le tour de cette 12e journée, quand les courses paraissent bien ouvertes, il y a plusieurs courses ouvertes. Bien sûr, les jeux seront arrivés sur le championnat des 3 ans, qui a une beauté de course, un match entre Koudoutou et The Jack, arbitré peut-être par Captain My Captain. Attention à une surprise dans cette course, Ouzo même, mais la 12e journée, qu'on regarde bien dans l'ensemble, il paraît qu'il y a des courses assez serrées, assez compliquées. Sur toutes les courses, mes deux préférés pour un top win, je parle pour le nouveau de Roussette Kings County et je peux dire Friend Request. Ça, c'est mes deux top wins en VD. Et ben, value bet, je peux mettre New Hampshire et
Et dans la 5e course, Seven Flame d'écurie Gazeta, qui me rappelle les autres, une galope en excellente compagnie en Afrique du Sud. Jamie Ali Hossein, vous connaissez, pas facile d'être jockey, des clubs gagnants, la chance avec vous en ce moment, beaucoup de TFI, des milliers de TFI suivent vous dans l'émission Tio les courses. Vous les sous, un choix, un top win et un bon value bet. Top win, bon, je ne vais pas dire top win, mais je vais plutôt dire mon meilleur sens de la journée. Honnête, pour moi, c'est Caro. Oui. Et un value bet, pourquoi pas nos résistances avec ce premier lit. Bien sûr, si tout de ce faveur dans les courses. Pour conclure, Jamie Ali Hossein, pour terminer avec quelques questions, et Ben Chefi, si Jamie pose Jamie quelques questions, en déo un petit peu cadre des courses, Jamie Ali Hossein, vous connaissez là, pour Ben jeune, ou un star. Pour Ben jeune, il y a certains pour vous autres idoles, il y a un jeune, vous connaissez, qui est beaucoup plus jeune que vous, vous aspirez à venir jockey. Vous trouvez que vous pouvez tripler, vous trouvez faire bien, vous commencez à rêver dans votre tête. Et il y a beaucoup énormément de messages, je vais vous poser Jamie Ali Hossein quelques questions. Jamie, et apporte les courses qui sont contents dans la vie, qui vont nous faire qui attire ou qui vont nous faire qui, en dehors cadre des courses qui, ou pas sous les temps, ou un hobby plutôt. Moi, je vais dire, ou pas pourquoi moi, c'est en dehors les courses, comment me dire, mon travail, les courses, mon cheval pour moi, oui. Mr. Leyen. Qui à la retraite, il est dans le domaine des pailles. Okay. Donc, je dis qui fréquente le domaine des pailles, qui a dit ok, tous les jours, moi là-bas, malgré mon cheval. Cheval là, au frais, ouais, enfin, pas juste moi avec une famille, donc moitié-moitié. Lucie est bien content, c'est là. Oui. Pardon, en fait. Et tous les jours l'après-midi, moi là-bas, moi bizarre rendre une visite. Malgré là qu'il est temps un peu limité avec mon carême, sur là, moi pas trop aller. Mais avant ça, tout le temps fini là-bas en fait. Il y a des gens qui fréquentent le domaine des pailles, je passe tout le temps, même 3-4 ans avec ça. C'est un garçon qui est content, cheval. En fait, et quand ça l'amour pour cheval, commence Jamie, raconte-nous rapidement. Au moment dès le départ, je suis habité longtemps, c'est un cheval qui est pas loin à côté de la case. Comment s'appelle le cheval? Il s'appelle Tarzan Dancer. Donc, les enfants me racontent une histoire quand je suis à l'école. Moi, je suis un rôti, un jour, je m'amène là-bas, c'est un mange mon rôti. Ça vient en pratique tous les jours, amène un rôti pour lui. En fait, ça commence comme ça, ouais, on va. Donc, content cheval, pendant l'école, parents ne connaissent pas trop permettre moi pour ça affaire là. Et à droite à gauche, domaine des pailles, un petit guide, côté du monde dans cheval, à droite à gauche, à le monter. Et bon, un beau jour, je me dis, bon, oui, fais ok, je suis content cette affaire là, je suis content cheval. On a le domaine des pailles pendant la période de vacances l'école. On a l'apprendre là-bas avec Madame Stéphanie Bax. On apprend mon cheval pendant les vacances. Janvier, revenir à l'école, arrête cheval. Bizarre en novembre. Ça commence comme ça que un jour, on dit à mes parents, voilà, moi, envie de faire ça. Pas si facile au départ pour convaincre les autres pour arrêter l'école. Aucun parent ne me connaît, pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, je prends les risques et je suis satisfait que voilà, mon réussi fait aller, mon réussi croire dans mon rêve, mon peut réaliser. Qui m'espère encore beaucoup devant. Beaucoup de gens ont tendance à penser que la vie jockey, c'est glamour, c'est beaucoup d'argent, et richesse, la belle vie. Jamie, laisse-moi les sous-répondre ça. Non, pose aussi une difficulté. Si vous pensez richesse, ou vous pensez à mon affaire, c'est une question pour des jours. Moi, plutôt basé sur mon affaire à long terme, parce que moi, j'ai fait une carrière. Si mon compte pour rentrer là-dedans, c'est pour ça en fait. Moi, j'ai fait une carrière, moi, j'ai fait un nom, moi, j'ai fait une réputation pour moi-même, et qui bon, pas trop braquement là, ça va t'en faire là, ma richesse, l'autre. Ça qui au travail ou gagner, ça qui vous venez, dit comme ça. Donc moi, ça qui me là, mon travail dit, nous avons beaucoup de difficultés derrière ça, comme je tout connais, bien long, moi pas court pour un jockey, et moi j'ai un problème de poids, l'illogique, mais moi essaye garder mon poids à la limite qui m'est capable. Qui va te sacrifier faire pour bon, moi le gym, bien sûr, ouais, bien sûr, mais après ça moi le gym pour qu'il fit en fait. Mon tension, qui rend un grand service. Et c'est mon bonne pratique qui m'a fait, juste pour m'occuper, fait mon god mon poids. Parce qu'il m'a pas attendu à la veille les courses qui, comme on gagne la montre, qui obligé de me sécler là, ouais, bon, il y a beaucoup de sacrifices derrière tout ça là. Il y a des gens qui trouvent que oui, on peut monter, on gagne les courses, on gagne un bon commentaire, on gagne un mauvais commentaire aussi. Bon, moi accepter les comme ça, parce que comment tout le monde connaît de ça, les mots, pas qu'à plaire à tout le monde. Pour toujours, il y en a qui me content. Question Damien. Est-ce qu'il y a un rôle modèle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est idole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influence dans la carrière, si vous dites ou envie d'y aller, mais si vous laissez la parole pour déclarer ça. Si à mon senior rider, tout bon senior rider mauricien, au départ, Rakesh Bagherotti, bien avec moi comme je travaille à l'écurie Serge-Henri Modélien, merci pour ça. Aussi, comme on travaille à l'écurie Gadjedor, Yacine Mamdine montre moi beaucoup. Moi, j'ai la chance de côtoyer un petit guide de jockey étranger qui travaille à l'écurie Gadjedor.
Bon, Noël Calo, tiens, plusieurs, ok? Bon, on apprend avec eux, Maud Gallo avec eux. Je dis, il y a quelque chose bien fait comme ça, il y a quelque chose bien pas faire. Pour m'en apprendre comme ça, sur le tas. Et aujourd'hui, voilà, mon PC délivre ça qui m'en apprend. Et je connais, enfin, moi là, et mon vie apprendre beaucoup plus qu'ils sont encore. Est-ce qu'il en dehors cadre des courses, il y en a qui vraiment qui n'inspire ou qui nous donne confiance, qui n'encourage ou? Bon, l'encouragement, c'est tout d'abord la famille. Mon maman qui là me soutient de tous les jours, ça. Il là, il soutient moi, l'encouragement. Malgré un moment difficile, quand il y a une balle là-dedans, l'encouragement, le travail, jamais pas absent, jamais pas de choix là. Je dis vraiment, je connais pas carré merci mais tout merci vient à lui. Et moi, je soutiens aussi mon grand frère, qui est un des moments les plus grands fans qui moi là. Mon grand frère, il s'appelle Javed Ali Hussein. Bon, je dis merci pour ce soutien, l'encouragement, tout le temps, moi, mon que travail, pas absent, pas tout ça là. Bon, comme ça, après, je soutiens mon bon camarade aussi. Et dans tout ça, Jamia, pour conclure, on a deux petites questions pour vous. La première question, c'est quel rôle public derrière au succès? Quand on gagne les courses, quand on trouve ça public là, puis prend ou non, puis acclame ou. Même public là, il critique par moment, mais quelle est l'importance publique dans le point de jockey? Bon, c'est le public qui fait les courses, Santos, comme tout le monde connaît. Si il y a un public, bon, c'est pas si les courses. Bon, c'est un moment de joie. Vous connaissez ça que les courses vous gagnez, ça a un moment de bonheur là-dedans. Moi, je peux dire, on a fait honnêtement, on a fait tellement que le public l'a crié. On a fait moi-même, on déboulait la tête pour gagner tellement, vous pouvez pas. C'est vraiment un moment de joie qui est toujours content à chaque fois arrive de ça. Et voilà, moi, le public, un grand merci. Tout ça qui encourage moi, tout ça qui soutient moi qui est là. Et moi aussi, je connais qu'après cette triplée semaine de dernière question, Zamia, comme on lance une invitation pour venir dans l'émission Tio les courses, sans hésitation, avec plaisir, Santos. Je suis content de cette émission-là, moi suivre cette émission-là, vous le sous la fin. Comment on vit cette expérience dans l'émission Tio les courses? Bon, c'est une émission importante pour nous, enfin, pas juste nous, comme dire, nous, pas juste moi, ok, pour une propriété. Il y a mon nom de Robin Surface, mais autres là, on a l'occasion pour exprimer. En plus de ça, on invite moi avant mon triplé la semaine dernière. Exactement. Je pense que c'est pour moi, je pense. Moi, j'espérais pareil pour dimanche. Et bon, l'émission là, c'est normal avec un, comment on dire ça, avec une fierté qui m'a d'accord pour venir m'inviter à un plateau pareil. Et moi, je dis un grand merci pour l'invitation, merci Radio Plus. Et bon, c'est une émission bien importante pour nous qui fait pareil, comment on détaille les courses, ou suivre l'entraînement, suivre tout ça fait pour le public, ça aide d'autres. Et moi-même, en tant que jockey, je dis, moi, c'est l'émission là qui fait, des fois, c'est une idée qui ne m'a pas trouvé dans les courses, mais moi, prendre ça là. Et pareil, comment on peut gagner l'occasion pour exprimer, moi, dire ça que je pensais, ben les autres aussi, les autres. Jamia, moi, j'espérais que nous retrouvons dans l'émission avant la fin de la saison. Nous souhaitons tout le bonheur. J'espère que vous gardez bien la tête sur les épaules. Moi, je dis ça mercredi dans l'émission. Et donc, nous souhaitons beaucoup de bonheur. C'est la roue qui tourne. Les courses, nous connaissons tout le temps. Il n'y a pas seulement les choses brillantes, mais il y a aussi un down moment. Mais nous souhaitons qu'il vous fait très très bien. Continuez de travailler très très dur. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bonne fête à tous, vous et à la famille. Merci bien, Jamia Hussein. Donc, amis fils, en attendant la 13e journée, moi je dis merci et à très bientôt. Sans oublier, toutefois, rendez-vous ce samedi dans l'émission Teuf Plus, 19h à 20h. Merci.